Ok, donc on a vu la notion d'interrompre le pattern du pic de la douleur, si possible avec la focalisation. Et on revient sur cette notion dont on a parlé la dernière fois. La plupart du temps, le plus important quand une personne vient d'avoir une douleur, une chute, un truc, c'est de lui parler tout de suite. Parce que tu vas pas forcément lui faire un sleep, d'accord, tu peux pas. Mais juste commencer à dire écoute-moi, focalise-toi sur ce que je dis, écoute-moi, je suis là, écoute-moi. Tu lui fais réorienter la pensée. Ça, on est vraiment sur des phases d'urgence. Sur le cabinet, on n'aura pas ça. C'est pour ça que l'interruption de pattern est bien spécifique. Mais dans le quotidien, genre admettons, là tu viens de te taper, ça, tu te fais mal. Ah, ok, écoute-moi juste simplement. Tu vas pas juste lui dire ouais, regarde ma main et dors. Non, c'est faux. Imagine, il y a l'arcade qui est ouverte, il y a le sang qui coule, le choc et tout ça. Tu peux pas t'amuser à dire en plus dès que la personne voit le sang, ça peut la défocaliser, la focaliser sur mais putain, mais ça me fait mal et tu vois les gens mettre leurs mains. Si là c'est en mode cool, mais imagine si c'est une fracture ouverte, ça va pas le faire. Donc par contre, la notion de se mettre derrière, et ça c'est pas con, la notion de se mettre derrière, quoi, ou en tout cas au niveau de l'oreille à minima, la personne elle est obligée de quoi? Son attention elle va plus être face ou à regarder à gauche à droite ou à mettre ses mains, mais à être obligée d'écouter ce qui se passe là. Et vous la faites focaliser ici. Ce qui fait que déjà elle va être moins en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et ce qui peut être très bien, c'est ok, d'accord, écoute juste ma voix, ferme les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Tout simplement pour que s'il y a du sang, s'il y a une fracture, s'il y a un truc, mollo. On sait qu'automatiquement l'image choque. Alors personne ne peut parler. Oui, non mais juste là, écoute-moi. Alors quand c'est quelqu'un de la famille, puisque nous on n'est pas des médecins, etc. Mais c'est vraiment dire ok, je gère ce qui est en train de se passer. Juste écoute ma voix. Je gère, je reprends les rênes. Ok, ferme tes yeux un moment, écoute, toi tu vérifies qu'il n'y a rien, c'est juste un choc comme ça. Ok, maintenant détends-toi, relaxe-toi, écoute-moi pendant quelques minutes et tu vas simplement écouter et après tu peux y aller sur descendre. Bon là en l'occurrence sur un petit coup, quoi, sur des coups qui peuvent faire mal, mais qui a pas des trucs tout pétés dans tous les sens. Le fait de la suggestion simple, descendre simplement et dire ok, écoute juste ma voix. Écoute là de plus en plus, respire en même temps. À chaque fois, tu doubles cet état d'écoute de moi-même. Ok, là maintenant, comment tu te sens? Ouais, je suis un peu stressé. Ok, là, laisse simplement ce stress aller. Et là, en fonction de ce qu'il nous propose, à l'inverse de tout à l'heure, on a créé un monde virtuel. Là, on va jouer sur ce qu'il nous propose. J'ai mal, j'ai peur, ça me stresse, ça m'angoisse, j'en ai marre, je suis en colère, ça pique, ça truc. Et on va jouer avec les modalités. La modalité qu'il nous propose. D'accord? Ça pique ou j'en ai marre, ok, t'en as marre, donc il y a de la colère. La colère, en général, va pas forcément apaiser la douleur vu qu'on va être dans de la tension, etc. Donc parfois, il peut être stratégique de nourrir la colère. Parce que si la personne est de plus en plus en colère, elle peut oublier sa douleur. On peut jouer sur l'émotion dissonante, tu vois. Ah, ça m'énerve, mais qu'est-ce qui est en dissociation. Exactement, tu l'as fait plonger dans son émotion. Et là, on travaille sur ce que représente cette colère, mais pour justement qu'elle puisse vraiment y aller. L'idée dans un second temps, c'est jouer avec ce que notre partenaire nous propose comme type de modalité par rapport à sa douleur. J'ai l'impression que je ressens plus ci, ou j'ai l'impression que ça m'irradie. Alors chacun en plus a ses mots, ça me pique, ça m'irradie. Alors là, on a des super métaphores, de toute façon, des super comparaisons qui vont à un moment donné nous permettre, d'un point de vue imagerie cérébrale, imagerie qu'on se crée, visualisation qu'on se crée, etc., de nous proposer un paquet d'éléments qu'on peut aider. Alors ne changez pas et n'effacez pas, c'est ce que je disais à la au premier hypnopapotage sur la douleur. On n'arrive jamais à zéro et je vous conseille de toujours rester autour de 3, 4, voire même de ne descendre que petit à petit, séance après séance. Que la personne puisse avoir confiance dans le fait qu'à un moment donné, elle a été apte de se dire j'ai des céphalées depuis 10 ans, je suis à 10 sur 10, là je suis arrivé à 8,5 ou à 9 et j'arrive à maintenir sur la semaine, les 2 semaines, les 15 jours, les 3, le temps qui se sépare, cette capacité-là, voire même par l'éducation, et on revient à ce qu'on disait à la dernière session, c'est-à-dire
éduquer les partenaires à ce qu'elles puissent petit à petit se dire j'ai déjà réussi pendant la séance dans ces trucs-là à descendre d'un point, je vais peut-être pouvoir tout seul descendre d'un demi-point ou d'un autre point. Et à partir de là, d'une session à une autre, ce qui se passe, c'est qu'elle va avoir confiance et dans le travail qui est proposé et dans ce que vous êtes en train, de ce qu'elle est en train de vivre en tant que telle. Donc, gérer cette douleur. L'éducation à la douleur, c'était ce que je propose à pas mal dans mes vidéos sur la douleur avec le green. C'est quand on va bien, travailler le fait que vous fassiez le truc à la con et gérer cette gêne, cette douleur pour quand ça arrive, vous ayez confiance dans le fait que vous puissiez gérer des douleurs. Alors ok, vous n'êtes peut-être jamais arrivé à vous pincer à un 10 sur 10, mais peut-être que du 10 sur 10 sur la douleur que vous ressentez, vous allez réussir à descendre à 7 ou à 6, ce qui sera complètement viable. En tout cas, vous pouvez vivre avec, d'accord ? Donc, dans notre notion, jouer avec, par exemple, ça me pique, et faire comme en PNL, parfois, si ça te pique, on enlève les épingles et tout, ok, c'est une idée. Mais moi, je pense que la modalité va être plutôt d'aller à nouveau demander du détail sur comment ça pique. Plus la personne va devoir préciser et donner une sémantique juste, plus lui va être obligé d'aller chercher à l'intérieur de lui une précision. Alors on va dire mais il se concentre de plus en plus sur la douleur, mais en fait pas vraiment, vu que c'est sur la description de la douleur et plus la douleur en tant que telle. Et observez quand vous avez des douleurs, de voir, tiens j'ai mal, mais j'ai mal où précisément ? Est-ce que c'est un pic ? C'est pas un élément physique, corporel, c'est un élément mental. Exactement, on est en train à ce moment-là de permettre à mon partenaire de décorréler à nouveau une nouvelle fois entre l'aspect physique qui est peut-être en tension, qui est tuméfié, qui est brisé et autres, et ton cerveau qui va être obligé d'aller donner des détails, mais non plus sur la douleur, mais de la perception qu'il en a. Et plus il sera précis sur la perception, et plus tu pourras lui demander, ok, mais comment t'aimerais que ce soit ? Sans dire que tu l'enlèves, ne soyez jamais en mode ça va s'enlever. Mais si tu pouvais le baisser, ça serait quoi dans toutes les modalités précises que tu viens de me donner ? En fait, j'ai l'impression que c'est pas que ça me pique, mais c'est comme s'il y avait un pic, donc déjà c'est pas des aiguilles, on a changé, et qu'on était en train de tourner. Ok, qu'est-ce que tu changerais en premier ? Le fait que ça bouge. Tu vois, on n'est plus en train de dire j'enlève le pic, mais le fait que ça bouge. Et s'arrêter au fait que ça bouge. Dire ok, maintenant tu bosses simplement et tu rends ça statique. Dans un endroit. Un point précis. Tu es à combien sur ton échelle de 1 à 10 ? Et on repermet, de par la questionnosophie à un moment donné, à notre partenaire d'arriver à statuer, gérer et lui-même être à nouveau initiateur de sa propre notion auto-hypnotique et de sa propre baisse de douleur à un moment donné. Ce qui nous permet d'avoir un autre champ d'application avec ce que le partenaire donne. C'est intéressant aussi qu'il constate quand même un minimum de douleur pour ne pas se mettre en risque sur d'autres choses en plus. Je reviens toujours sur cette notion-là. Créer un ancrage anti-douleur, entre guillemets, est quelque chose qui peut être dangereux parce que les personnes peuvent aller au-delà de la douleur. Moi, je reprends un exemple qu'on avait déjà eu avec Audi à l'époque, qui avait eu, on avait fait un ancrage pour un truc, et qui un jour a utilisé le même ancrage pour la cheville, et en conclusion, elle avait mal à la cheville, elle s'est tapée. Elle l'a fait et elle s'est tapée une double entorse aggravée, je crois. Ça truc avait complètement... Parce qu'elle n'avait pas écouté. Les dents, bien sûr. Moi, c'est ce que dit ma dentiste. Elle me dit, le problème avec toi, c'est vu que dès que tu as une douleur aux dents, tu trucs, ça peut complètement créer des abcès, etc. Je peux avoir des abcès. Et même mon abcès, tu vois, j'en avais un. J'ai eu mal un jour et après, j'ai géré avec le truc. Et elle me dit, mais c'est pas normal, tu vois. Et pourtant, j'avais le truc déformé ici, tu vois. Mais j'avais pas plus mal que ça. Elle me dit, mais logiquement, les gars, ils viennent nous voir sous 24 heures ou sous 12 heures le plus rapidement possible. Moi, j'ai tenu 15 jours et j'avais pas mal, quoi. Donc voilà, globalement. Là, c'est sur des idées. Après, il y a plein d'autres choses à développer. Ok ?